Je m'appelle Didier Girard, je suis chef au relais de la Malle, de formation de charcutier. Ensuite, je suis venu à la cuisine, donc c'est le projet de transformer les carpes en rillettes. C'est venu avec la rencontre d'Arnaud, qui est le responsable du site de la pisciculture de Château-Gontier. Et puis, c'est un des défis que j'adore et j'aime particulièrement. J'aime la carpe parce qu'on en mange, on en a toujours mangé dans notre famille. Réfléchir à la transformer d'une autre façon, ben voilà, la rillette, c'est devenu quelque chose d'un peu symbolique chez nous, puisqu'on transforme déjà le bœuf en rillette. Et la démarche me plaisait. Donc, sachant que c'était pour un projet qui faisait avancer des études professionnelles avec des jeunes impliqués dans la formation de la filière, c'est ce qui m'a donné cette envie de vous aider. Voilà, c'est le don du cuisinier, c'est aussi de transmettre son savoir. Et je pense que c'est un produit qui a été oublié, qu'il faut le remettre au goût du jour. Mais ça passe par une communication, enlever le goût du fort à ce produit. Et c'est ce qu'on a réussi à faire dans cette élaboration de recettes. Je suis Madame Girard, je suis la maman de Didier. Je suis au restaurant depuis 26 ans. Avant, j'ai travaillé pendant 10 ans en poissonnerie. Ça peut être un poisson facile à travailler, mais l'inconvénient, c'est les arêtes. Il faut savoir le travailler, savoir le désarrêter, ou le faire entier au four. Ils le faisaient entier. Ils le farcissaient. Vos grand-mères ont farci les carpes. Vous vous demandez. Maintenant, on travaille autrement le poisson, on peut le lever au filet. Là, ils sont en train de faire des rillettes, des terrines. On fait des côtes de carpe. Il y a toujours l'arête qui est là, qu'il faut enlever. Alors, c'est pas un poisson facile à travailler, mais on y arrive. C'est sûr qu'on est tous habitués, cuisiniers, à avoir des poissons super simples à travailler. Mais il faut savoir que la nature, des fois, elle nous a pas toujours donné des avantages. Et la carpe, elle lui a donné son avantage, c'est qu'elle a un cuir on l'appelle le cuir. La peau, une peau carapace costaud. Mais une fois qu'on a des outils adéquats pour le faire, ça va tout seul. Alors une carpe, il faut compter entre la vidée. Nous, les cuisiniers, on travaille poisson vidé. Donc, contrairement à l'industrie du poisson, où il lève les filets sur un poisson qui est non éviscéré. Donc nous, on éviscère d'abord, une fois qu'il a été écaillé, et puis après, on lève les filets. Le temps pour une carpe de 3,5 kg, allez, 10 minutes, tout est fait. Donc c'est relativement simple. Après, la préparation pour la recette, c'est suivant ce qu'on a envie d'élaborer. Les outils, on appelle ça un bon couteau, déjà un bon couteau, bien les écaler avant, écailler les carpes, on a un gros grattoir à carpes, et puis après, plus le couteau est mieux coupé, plus on aura de facilité à lever les filets. Et après, on peut faire plein de choses avec la carpe. Alors on utilise bien sûr la chair, le filet, mais aussi pour travailler nos rillettes, on utilise les carcasses des carpes. Chez nous, la carpe arrive vivante dans les bassins avec des bulleurs. Et après, on les assomme directement parce qu'il y a la pisciculture doit être agréée pour transporter du poisson, soit vif ou soit mort. Et en l'occurrence, celle qui me livre, elle n'a pas l'agrément pour le vif, pour les animaux tués. Donc voilà, donc ça arrive vivant. Mais c'est très facile à donner fin à une carpe. Hein. Ne gâtez pas, ça va très vite. Je pense que si faut les faire goûter, il faut réhabituer les gens à le goûter.
La principale chose, c'est ça, parce qu'ils ne vont pas essayer tout seuls de le cuisiner. Il faut leur faire apprécier, il faut prendre du temps pour leur expliquer ce qui est fait avec. Sur notre carte, par saison, suivant la saison, en ce moment on n'en a pas, on fait des goujonnettes de cartes. Donc qu'on fait avec un vinaigre de cidre et réduit avec de la crème. Voilà, quelque chose de tout simple. Et ça plaît. Et les gens sont surpris. On a fait du silure à une époque, qui est aussi voilà, un poisson d'eau douce. Malheureusement, on a donné une mauvaise image de ce poisson et ça nous a freiné dans la distribution. Donc c'est à nous de valoriser, de présenter le produit, que c'est bon, que ça a du goût, que c'est pas fort, que ça n'a pas de goût de vase. Il faut savoir le vendre. Il faut être le représentant de notre démarche, quoi.